Bonjour, bonjour. Ah ben voilà, on a déjà un visiteur avec nous. Oui, ça a à peine commencé qu'il est venu, il nous a rejoints, donc Oui. jamais de hasard. Alors justement, Caroline, dis-nous tout sur toi. Où est-ce que tu te situes déjà en Belgique? Donc moi, je me situe à Durnal, donc c'est dans la province de Namur, entre Assès et Spontin. Donc c'est assez central en Wallonie. Mhm. Et, euh, et comment? Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, c'est parce que j'ai eu un truc qui est intervenu. Ma fille me dit qu'on nous entend bien, donc c'est parfait. Magnifique. D'accord. Euh, et alors, donc, du coup, tu te trouves en plein centre de la Wallonie. Et quel est ton métier principal? Parce que tu n'es pas équicoach depuis des années et des années. Par quoi voudrais-tu commencer pour te présenter? Peut-être un petit peu mon parcours général. Donc, c'est vrai que depuis toute petite, je suis passionnée par les chevaux. Je me souviens déjà à l'âge de 14 ans avoir demandé à mes parents pour pouvoir faire l'école d'équitation de Gèves, mais qui m'ont dit non, non, tu vas faire des études jusqu'au bout comme tout le monde et on verra. Et donc, en fait, je me suis lancée en ingénieur de gestion Mhm. avec déjà un peu des rêves cachés en me disant oh, comme ça je pourrais ouvrir une boîte, un hôtel pour chiens, travailler au WWF ou enfin voilà, avoir ma propre entreprise mais en lien avec les animaux. Mhm. Bah, il se fait que voilà, quand on est lancé dans le monde professionnel, bah, on va faire des entretiens et souvent bah, on prend un peu le premier contrat sympa qui arrive. Et donc moi j'ai d'abord travaillé 3 ans dans la finance, dans une banque du côté de Bruxelles. Et puis, l'envie d'avoir des enfants pointait tout doucement le bout de son nez. Et donc, pour des questions pratiques, j'ai cherché à me rapprocher dans le Namurois. Et donc là, j'ai été travailler dans une entreprise dans le secteur de l'énergie, Mhm. où j'ai travaillé 5 ans dans les ressources humaines. Et puis, je suis passée dans tout ce qui était gestion de projet et gestion financière des projets. Et puis, là, durant toute cette période, j'ai toujours eu les chevaux à mes côtés. J'ai acheté Simba, que vous avez vu au tout début, qui est passé avec mon premier salaire. Ah, Et j'ai toujours continué à être en contact avec eux, etc. Maintenant, ben voilà, j'étais en mode métro, boulot, dodo, j'avais des belles conditions financières, etc. Et donc, je me rassurais en me disant, je suis pas si mal dans cette belle prison dorée. Voilà, jusqu'au jour où le burn-out a pointé évidemment le bout de son nez, il n'y a pas de hasard. Et donc, j'ai été en burn-out et ça m'a vraiment permis de me poser, de réfléchir vraiment à ce que je voulais, de prendre du temps pour moi avec les chevaux. Et c'est durant aussi cette période que j'ai découvert l'équi-coaching un peu par hasard, où j'ai été invitée par une amie à une journée découverte en fait. J'en avais jamais entendu parler. Et en fait, cette journée m'a vraiment bousculée. Je suis rentrée de là totalement chamboulée, mais avec l'évidence en moi que je voulais devenir équi-coach. mhm. Parce que c'est vrai que depuis toujours, les chevaux m'apportent quelque chose. Et comme je disais toujours, quand je travaillais avec des gros horaires, etc., dans les banques, etc., je rentrais le soir, je mettais mes bottes d'équitation, j'allais voir mon cheval. Et je disais toujours, à la place de dépenser chez un psy, moi, je dépense près de mon cheval. Et donc, j'étais déjà convaincue qu'il m'apportait quelque chose dans mon état global, psychologique. Il y avait le fait de le monter, etc., mais il y avait aussi tout ce relationnel et le bien-être qui m'a apporté. Et en fait, l'équi-coaching, comme je dis, j'ai pu mettre des mots sur le ressenti que j'avais depuis toujours, que les chevaux sont pour moi vraiment mes coachs de vie et ils font reflet de mes états d'âme, de comment je me sens, ils m'apportent vraiment un bien-être général. Mhm. Et donc, c'est tout naturellement, après cette journée découverte, que je me suis inscrite à la formation, donc une formation chez Orsense,
ici du côté de Othon, mais ils ont plusieurs écoles dans toute la Belgique. Et donc, c'est un post-graduat qui est reconnu par une université de Flandre. Et donc, j'ai fait 2 ans de formation en équi-coaching. Et puis, j'ai fait une année supplémentaire en coaching systémique. Donc, pour ceux qui connaissent tout ce qui est un petit peu constellation familiale, etc. Tu feras peut-être par la suite. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai 2 métiers, mais que j'essaye de rapprocher de plus en plus. Donc je suis consultante en ressources humaines à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je développe donc mon activité d'équi-coaching. Là, ça fait 2 ans que j'ai créé Equi et moi. Et donc, je travaille beaucoup avec les enfants. Et là, je commence vraiment à avoir une notoriété. Enfin, c'est un grand moment. En tout cas, le bouche à oreille fait bien son boulot, entre guillemets. Et je commence à avoir pas mal de gens qui me contactent pour venir avec leurs enfants, etc. Je reçois aussi encore un peu d'adultes, mais c'est moins ma cible. Mais voilà, je les accepte. Quand j'ai des demandes, etc., je les prends. Et ici, je développe l'équi-coaching pour les entreprises également, où là, j'accompagne déjà une équipe depuis le début de l'année, vraiment dans un travail de développement de l'équipe, de reconnexion entre les membres de l'équipe, de cohésion d'équipe, de leadership, et parce que en parallèle, je suis dans un projet de transformation de cette équipe plus globale, où on a travaillé sur la réorganisation, on a fait des bilans de compétences, on revoit tous les processus dans lesquels ils sont impactés, les rôles et responsabilités. Mais pour moi, on ne sait pas travailler que sur le faire, il faut aussi travailler sur l'être. Et c'est pour ça qu'ils viennent du coup une fois par mois en équi-coaching, où ils travaillent sur la communication entre eux, la cohésion, ressentir un petit peu le bienfait, l'énergie positive qu'il peut y avoir dans l'équipe. Ok. Avant de peut-être de revenir à tout ça plus en détail, déjà, c'est quoi le but de l'équi-coaching? Le but de l'équi-coaching, en fait, pour faire simple, c'est un petit peu tout comme aujourd'hui, on irait chez un coach ou chez un psychologue dans une petite salle, dans un cabinet. Eh bien, on va aller chez un équi-coach, si ce n'est que moi, le coaching, je le fais en pleine nature. Vous voyez ici, je suis dans ma prairie, et donc le cadre est vraiment super verdoyant, et donc il y a déjà le fait d'être dans la nature, dans un lieu calme, les petits oiseaux qui chantent, etc., un appel à la reconnexion à soi, à l'ancrage. Et évidemment, on a ce fabuleux outil qu'est le cheval, qui va être présent durant toute la séance. Et donc, le cheval, il est en liberté. Peut-être à un moment ou un autre, je vais demander au client de marcher avec le cheval, ce genre de choses, mais à aucun moment on va monter sur le cheval. Mais en fait, le cheval est un animal qui a vraiment développé des capacités extrasensorielles remarquables, et qui va pouvoir rapidement détecter toutes les petites choses que nous, humains, on ne détecte pas à l'œil nu. Donc, je prends par exemple une personne un peu stressée, elle va avoir son rythme cardiaque qui s'accélère. Directement, le cheval, il va le ressentir, et donc il va avoir une réaction par rapport à ça. Et donc, pendant la séance, moi, je ne vais jamais interpréter les comportements du cheval, mais je vais plutôt faire remarquer au client, tiens, tu es en train de me dire ça, et je vois que le cheval s'éloigne. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? Donc, je vais toujours utiliser le cheval un peu comme miroir de la personne, et lui faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, si je peux dire, chez elle. Oui, c'est ça, c'était l'intitulé de l'interview, c'était le cheval comme miroir. Et, voilà. Et donc, tu disais que c'est aussi c'est un animal de proie et qui vit en communauté. Donc, est-ce que tu veux un petit peu expliquer ça? Oui. Donc, en fait, le cheval, dans la nature, ce sont des animaux ultra sociables. Donc, il faut savoir que leurs besoins
leur premier besoin, c'est d'être avec d'autres, donc d'être en troupeau. On a déjà vu, par exemple, des chevaux qui, à la limite, ne mangeaient plus parce qu'ils avaient été isolés de leurs congénères ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment un animal sociable qui a besoin des autres. Et en fait, quand ils vivent en troupeau, c'est vraiment assez extraordinaire parce qu'ils ont développé ils ont vraiment des rôles au sein du troupeau. Et donc, il y en a qui vont prendre le lead du troupeau à certains moments. Il y en a d'autres qui vont plutôt être soigneurs, guérisseurs, enfin prendre un peu soin des autres. Et donc, ils ont vraiment toujours des rôles au sein du troupeau. Et c'est très important pour le cheval d'avoir un leader sur lequel il peut s'appuyer. Donc, comme tu le disais, Christine, le cheval est avant tout un animal de proie. Et donc, il va rechercher sa propre sécurité. Et donc, pour cela, il doit pouvoir s'appuyer sur quelqu'un de confiance et s'assurer que la personne est digne de confiance. Et en fait, en équicoaching, on le sort du troupeau, entre guillemets, pour le mettre avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'il va vouloir rechercher en premier lieu? C'est, OK, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Et donc, il va voir il va ressentir si la personne est alignée. Donc, entre ce qu'elle dit, les messages qu'elle transmet, le non-verbal, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur d'elle, est-ce que tout ça est aligné? Je prends toujours l'exemple d'un chef d'entreprise ou peu importe, de quelqu'un qui arrive, qui montre qu'il est assez sûr de lui et non, moi, je n'ai pas peur des chevaux. Et je dis, allez un petit peu vous connecter au cheval. Et la première chose que le cheval fait, c'est que hop, il se barre, enfin, il part, il ne veut pas. Et donc, en fait, je vais questionner, mais c'est parce que la personne à l'intérieur d'elle n'est pas convaincue, n'a pas 100% confiance. Et donc, le cheval, il va tout de suite ressentir ça. Donc, c'est en ça que c'est un animal avec lequel on peut travailler parce qu'il recherche sa sécurité et qui vit en troupeau. Et donc, il a besoin vraiment de sécurité et d'un leader en qui il peut s'appuyer. Ouais. Voilà. Et donc, toi, alors à ce moment-là, tu poses des questions. Tout à fait. Donc, une séance d'équicoaching, c'est très variable, évidemment, d'un client à l'autre. On sait faire plein de choses, mais par exemple, avec des enfants où je sens qu'ils ne sont pas du tout dans l'instant présent, qu'ils ne sont pas ancrés, qu'ils ne sont pas, les pieds sur terre et qui se mentent un peu à eux-mêmes, on va peut-être passer toute la séance à simplement pouvoir rentrer en connexion avec le cheval, avec le poney. Du coup, je travaille avec les poneys, avec les enfants, sans que le poney ne prenne la fuite et que le poney accepte cette relation. Parce que j'ai des enfants qui arrivent et qui vont aller vers le poney sans vraiment écouter les signaux du poney, vraiment, enfin, même tout de suite avec l'objectif, je dois l'attraper. Mais le poney, il va tout de suite partir, donc prendre la fuite, si l'enfant n'est pas dans l'instant présent, n'est pas aligné, etc. Et donc, j'ai déjà fait des séances où on va juste travailler sur ça. Et comme je dis toujours, le but d'une séance, moi, c'est qu'il y ait une prise de conscience de quelque chose, en fait. Qu'on ait pu prendre conscience de quelque chose chez nous dont on n'avait pas conscience, évidemment, avant de venir. Oui, c'est ça. Après, j'utilise... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient, quoi. Voilà, la personne oui, pas du tout et c'est ça la force du cheval, c'est qu'il travaille sur l'inconscient aussi. Et donc, le but, c'est de mettre en lumière... mettre en lumière des comportements, des pensées, des choses chez l'enfant, chez la personne. Alors après, j'utilise aussi évidemment tous des outils de coaching plus classiques. Et alors là, c'est toujours des représentations dans la piste avec des cônes, par exemple, pour ceux qui connaissent le triangle dramatique, sauveur, persécuteur, victime, on va mettre 3 cônes qui représentent les 3 points et un petit peu
demande à la personne, ben voilà, par rapport à la situation, va un petit peu te positionner là où tu penses être. Et bien souvent, le cheval, il se met déjà là où la personne est vraiment, en fait. Et donc, c'est en questionnant où le cheval va venir bousculer le cône ou pousser la personne, enfin, toujours dans la bienveillance, hein, mais voilà, on matérialise les outils, tous les outils de coaching inimaginables qu'on peut avoir dans la piste avec des cônes ou alors des petites fiches. J'utilise beaucoup les fiches avec les enfants, avec des animaux, les émotions, etc. Et bah, évidemment, comme le cheval, bah, il comprend pas le langage humain, mais il ressent très bien toutes les énergies. J'invite souvent les personnes à ressentir, en fait, à dire bah, comment est-ce que tu te sens à cette place, est-ce que tu te sens ancré, est-ce que tu as la gorge serrée, voilà, un nœud dans le ventre, ou, voilà. Et donc, on est quand même assez proche aussi d'un travail un peu, évidemment, on travaille avec l'énergétique, avec les chevaux, donc voilà un petit peu. Et justement, tu parlais des ateliers avec les enfants. Qu'est-ce que tu proposes comme type d'atelier? Donc en fait, les enfants, je reçois donc en individuel, mais je fais aussi des cycles d'ateliers. Alors j'ai certains enfants qui vont suivre tout le cycle complet. Donc souvent, jusqu'à présent, j'ai fait des cycles de 4 ateliers où j'ai des enfants qui participent seulement à 1 ou 2 ateliers en particulier. Et donc durant ces cycles, je prends des enfants dans des groupes entre 4 et 8 maximum. En 6 et 12 ans, hein, c'est ça? Entre 6 et 12 ans, oui. C'est vrai qu'au tout début, quand je me suis lancée, je recevais aussi des enfants en dessous de 6 ans. Mais alors, du coup, ça passait plus par le fait aussi de brosser le poney, de monter sur le poney, etc. Et moi, à un moment, je ne m'y retrouvais pas trop. Ce n'était pas trop ça que je voulais faire. Et donc, là, je prends vraiment les enfants à partir de 6 ans et on ne monte plus à cheval. Mais donc, durant les ateliers, donc c'est des groupes de 4 à 8 enfants entre 6 et 12 ans. Et là où en coaching individuel avec des enfants, je peux aller creuser, entre guillemets, aller travailler avec eux, sur eux. Dans les ateliers, moi, je le vois plus comme leur donner les clés, leur donner des petits outils par rapport à leur développement personnel, leur relation avec les autres, etc. Et donc, typiquement, les ateliers que je fais, le premier, c'est souvent sur la gestion des émotions, prendre conscience qu'une émotion est là parce qu'on a un besoin qui n'est pas couvert, entre guillemets, et que l'émotion, il faut d'abord pouvoir la reconnaître. Et donc, j'invite les enfants à retourner dans leur corps, revoir les sensations, etc., pouvoir identifier l'émotion. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait avec cette émotion? Donc, ça, c'est le premier atelier que je propose. Le deuxième atelier, on a travaillé sur un petit peu l'estime de soi avec la redécouverte un petit peu de ses redécouvertes ou découvertes de ses qualités. Et aussi peut-être des qualités qu'on a un petit peu moins, mais qu'on aimerait développer. Donc, on travaille sur ça. Ici, le dernier atelier que j'ai fait samedi passé, c'était sur un peu la communication et la relation au travers des animaux, en fait. Donc, j'utilise l'animal totem pour pouvoir parler de ça avec les enfants. Par exemple, la tortue qui a sa carapace, elle va s'isoler. Et donc, c'est un petit enfant qui, en cas de conflit, va partir dans son coin et va aller pleurer, mettre sa petite carapace, etc. Et leur faire comprendre qu'en fait, il y a d'autres relations possibles. Comment on se met dans la peau d'un autre animal. Si on est typiquement l'aigle qui attaque sans cesse, et qu'on a en face de nous quelqu'un, le bouquetin qui résiste et qui, on va tourner en rond et on ne va pas résoudre. Donc, on doit passer plutôt dans des zones d'harmonie où les relations sont possibles avec le castor qui prend soin des autres, etc. Donc, plein de petits... on fait des métaphores avec les animaux. Et alors, le prochain atelier que j'ai samedi prochain, là, c'est sur vraiment la gestion de conflits et la communication non violente avec la girafe
cet outil de girafe et donc leur apprendre vraiment à ressentir, à parler en jeu, à exprimer leurs besoins clairement, sans attaquer l'autre justement. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a une logique dans les ateliers. Ils sont construits de manière à ce que chaque atelier apporte quelque chose. Donc je conseille souvent aux parents enfin, c'est chouette quand l'enfant peut voir l'ensemble du cycle. Maintenant, c'est possible aussi. J'ai des enfants qui sont déjà venus travailler par exemple, en individuel les émotions avec moi et qui du coup sont venus plus à l'atelier de la redécouverte des qualités. Donc voilà, c'est un petit peu selon les besoins, je veux dire. De toute façon, je remettrai toutes les informations, tes coordonnées, etc., si des gens sont intéressés par ces ateliers. Donc, la question qui me venait, c'est qu'il n'y a pas de prérequis. Non, vraiment, il n'y a aucun prérequis équestre à Parce qu'on avoir. reste au sol. Donc. Voilà, toute la séance se déroule au sol et je dirais même que souvent, j'ai déjà remarqué que parce qu'on pourrait, beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le monde des chevaux, mais voilà, de mon entourage, me disent oui, mais le cheval, c'est un animal quand même impressionnant, qui fait peur, etc. Et bien souvent, c'est les gens qui ont à la base le plus peur du cheval qui, au final, sont le plus en connexion, entre guillemets, parce qu'une fois qu'ils ont compris. Oh, attends, parce que là, le son a disparu. Je ne sais pas si pour vous aussi. Ok, de rester avec la personne, en fait. Je prends aussi toujours l'exemple de les personnes handicapées qui travaillent en hypothérapie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ils font des grands gestes, ils crient, ils ont des mouvements brusques, etc. Mais les personnes handicapées sont des personnes, en fait, naturellement alignées avec elles-mêmes, qui n'ont pas de masse, qui n'ont pas... Et donc, les chevaux restent très zen et très passibles et très présents malgré tout ça, quoi. Et donc, voilà, je voudrais, voilà, même les personnes qui sont un peu craintives à l'approche du cheval, tout se fait toujours en douceur. Et à partir du moment où on comprend que l'animal, il est juste là dans la bienveillance et qu'à partir du moment où on est honnête, entre guillemets, avec soi-même et du coup avec lui, il n'y a rien qui va se passer de... Voilà. Oui, les gens vont justement pacifier peut-être leur relation ou leurs a priori voilà. par rapport à ces animaux. Tout on va tout doucement arriver à la fin, mais j'aimerais quand même bien aborder ce que tu proposes pour les entreprises. Ah bah ça c'est pas un cheval. Voilà mon chien. Un gros toutou. Donc tu vas d'ailleurs organiser une journée découverte, j'ai vu ça en septembre pour les entreprises. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que tu peux justement accompagner des gens qui veulent peut-être venir travailler leur leadership ou la façon dont les gens peuvent mieux travailler ensemble? Oui, donc en fait avec les entreprises, je propose différents services. Donc d'abord, il y a du coaching aussi individuel professionnel. Donc par exemple, quelqu'un qui vient d'être nommé manager, mais qui n'est pas à l'aise avec cette fonction, qui a du mal à prendre sa place, donc là, je peux l'accompagner pour assumer ce rôle. Et voilà, donc il y a de l'accompagnement individuel. Et puis, il y a de l'accompagnement collectif, typiquement pour des équipes. Alors que ça soit dans une grosse entreprise, par exemple une équipe finance, ressources humaines ou quoi ou qu'est-ce, ou alors une PME avec, voilà, il y a le dirigeant et puis tous ses managers, ses collaborateurs. Ils ont envie un petit peu de ressouder l'équipe et de travailler sur leur communication ou autre. Donc c'est aussi possible. Donc c'est aussi bien des grosses entreprises que des plus petites PME. Et en fait, on va utiliser le cheval pour travailler sur le leadership de chacun. Donc très souvent en matinée, en fait, les gens vont travailler
seule face au cheval et les autres sont là un petit peu pour voir ce qui se passe. Et donc, voir comment est-ce que je peux prendre ma place par rapport au cheval. Et donc, on fait vraiment des parallèles avec, évidemment, la vie de l'équipe, de l'entreprise. Et alors, on travaille aussi sur la cohésion de l'équipe. Et donc là, on peut faire plein de chouettes choses avec le cheval. Donc, par exemple, on va mettre un parcours d'obstacles dans la piste avec des cônes, une petite barre à passer. Donc le cheval est totalement en liberté et c'est vraiment tout le groupe qui va encadrer le cheval pour faire tout ce parcours. Puis on va voir, par exemple, typiquement, un moment, le cheval s'arrête, veut plus avancer, comment l'équipe réagit. Est-ce que face à une difficulté, ils baissent tous les bras? Qui va prendre le lead dans l'équipe? Ou on va débriefer par rapport à l'exercice. Est-ce que tout le monde s'est senti à sa place? Quelqu'un va dire, par exemple, moi, j'aimerais peut-être laisser la place un petit peu du leader, de celui qui guide. Et on peut aussi mettre en évidence des personnalités qui n'ont jamais eu l'opportunité ou l'occasion, par exemple, de se montrer un peu dans l'entreprise. Et on voit qu'en fait, c'est des très bons managers, leaders, quand on leur en donne l'opportunité. Ou contrairement, quelqu'un qui veut trop diriger, être trop dans l'action, sans suivre un petit peu les autres et sans s'assurer que tout le monde est avec lui, que tout le monde est là, typiquement, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, c'est vraiment un outil où on peut faire énormément de parallèles avec la vie en entreprise et le management et la cohésion d'équipe, cohésion de groupe. Après, on peut aussi utiliser avec les entreprises pas mal d'outils plus professionnels. Je pense par exemple à la rose de Léry qui a une rose, qui a une roue avec toutes des styles de communication. Et donc, on peut aussi voir un petit peu où est-ce que les personnes se situent dans leur communication avec les autres et se rendre compte que quelqu'un qui a un style de communication, ça ne fonctionnera jamais avec quelqu'un qui a un autre style et qu'il est important de s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. Et donc typiquement, ce que je propose, c'est soit un petit peu simplement une journée découverte, un petit peu team building, mise au vert avec l'équipe, où là, on va commencer un petit peu par des bases. Et donc, comme j'ai un peu expliqué, tester son leadership, la cohésion d'équipe, etc. Et maintenant, je peux aussi venir en entreprise, discuter des besoins et proposer un trajet d'accompagnement plus sur mesure. Moi, je vois ça un peu plus comme formatif, du coup, donner un petit peu des outils, un petit peu une formation, et après mettre en pratique avec le cheval. Donc, typiquement, c'est ce que je fais dans l'accompagnement d'une entreprise que je suis depuis janvier, où chaque mois, quand ils se voient, on avance selon le trajet de formation qui a été défini avec eux. Ils ont aussi, par exemple, tous fait leur test disque, là, donc les 4 couleurs inside pour voir un petit peu les profils extravertis, introvertis, orientés humains, orientés tâches. Et puis, on a mis ça en pratique dans la piste avec les chevaux, voir un petit peu, on a construit ça autour vraiment des besoins de l'entreprise. Donc, je trouve ça super intéressant, comment voilà. améliorer vraiment la cohésion et le fait de se connaître un petit peu mieux soi pour pouvoir mieux s'intégrer avec voilà, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'on ne va pas tarder à clôturer. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux rappeler peut-être aussi le nom de ton site? Oui, donc je le remettrai un mail. C'est donc Eki et moi. Le site internet, donc c'est www.eki, donc EQUI-et-moi, EMOI.be. Et donc j'ai aussi une page Facebook, un compte Instagram et pour tout ce qui est entreprise, je suis aussi présente sur LinkedIn. Donc avec Eki et moi, donc c'est toujours EQUI'-EMOI. Il y a le petit jeu de mots évidemment, Eki et moi, mais aussi et qui est moi dans le sens qui suis-je, quoi. Donc, oui, c'est ça.
pour les personnes. Donc, voilà. Ben, merci beaucoup, Caroline. Merci aussi. Est-ce que j'avais une dernière petite question? Ah oui, ben, je me demandais combien de chevaux du poney tu avais. Donc là, j'ai 2 poneys, Bonbon et Ratatouille, et 2 chevaux, Simba et Palégal. Donc, eux, je les utilise surtout en séance individuelle et mes poneys pour les ateliers enfants. Mais il faut savoir que pour les entreprises, je travaille aussi dans différents endroits où ils ont des chevaux qui se prêtent mieux à l'accueil de groupes et d'entreprises. Donc voilà, où on peut faire aussi chez moi, mais en sachant que c'est plus une plus petite infrastructure, mais c'est possible aussi. On peut travailler en fait avec n'importe quel cheval à partir du moment où on a respecté ses besoins primaires, à savoir qu'ils vivent toujours en troupeau, qui sont avec des congénères, qui vivent au grand air, etc. Donc typiquement des chevaux, plus de sport, qu'on laisse dans des box 24 heures sur 24 et qu'on sort 2 heures par jour et qui n'ont plus de contact avec les autres chevaux. Là, c'est pas possible. Perdu, voilà, ils ont un peu perdu leur sensibilité, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Ben, c'est super. Ben, écoute, je pense qu'on aura appris plein de choses. Hein. J'avoue que c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Tu dis que ça prend de l'expansion, mais je trouve que c'est vraiment hyper chouette comme approche et en effet, pour s'ancrer, ça doit être pas mal. Oui, tout à fait. Faut pas hésiter à venir tester. Oui, c'est ça. Bon, malheureusement, je suis un petit peu allergique aux chevaux, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Merci beaucoup, Caroline. N'hésitez pas à la contacter si ça vous intéresse. Sur ta page, tout est mentionné au niveau des ateliers et des journées découvertes. Donc, voilà. Oui, il y a journée découverte entreprise, donc le 16 septembre. Et alors, ici, l'atelier, les ateliers enfants, le cycle se termine samedi prochain, mais j'en relancerai un au mois de septembre également. Donc, toutes les infos seront sur ma page Facebook et mon site internet. Donc, voilà. Merci beaucoup aussi, Christine. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Et on se retrouve tout bientôt. Très belle journée à tous. Au revoir.